peu le même style. Donc c'est des jeux de rôle un peu. un jeu de rôle, c'est Ok. ça, c'est exactement ça, sauf que dans Donjons et Dragons, il faut jeter des dés pour décider si une action réussit ou non. Ok. Sauf que là, on la joue dans la vraie vie. Donc s'il y a un combat, Ok. on fait le combat en vrai. Oh mais non, énorme. Ah oui, donc c'est vraiment un style de Donjons et Dragons, c'est ça. C'est C'est ça. qu'à la place de balancer les dés pour savoir ce que tu fais ou machin ou ci ou ça, là s'il y a une bataille, tu fais la bataille quoi en gros. C'est quoi. ça, pas de Trop bien, mortel, ok. Et donc, ensuite, je vous ai parlé d'autre chose, le Troll Ball. Ouais. Alors ça, quand j'ai découvert, Je veux dire, c'est deux mots qui pour moi n'allaient pas ensemble. Quoi. Je sais ce que c'est que des trolls, je sais ce que c'est qu'une ball, genre en football, en basketball, tout ce genre de trucs, mais troll ball, c'est assez intriguant quand même. Et ben moi, je me disais exactement la même chose. Alors, c'est un peu comme du rugby, mais avec une tête de troll. Mais non, c'est génial. Et des combats à l'épée aussi. Attends, la tête de troll, c'est Voilà. celle blanche. Non, de troll créature Un fantastique. troll, la créature. Ah oui, non. Ça a l'air il éclate le truc. Ah ouais, ça va être charmant, franchement, c'est clair. Rugby et troll ball, c'est mortel. Donc attends, tu dis une espèce de rugby avec une tête de C'est ça, troll, c'est... mais t'as En aussi. gros, c'est un match avec deux équipes où le but c'est de placer une tête de troll dans un puits défendu par l'équipe adverse. Ok, d'accord, ouais, donc vraiment au principe du rugby, quoi, en Ouais. gros. Et donc tout en se débarrassant des adversaires avec une touche à l'épée. Donc il y a aussi des combats à l'épée en essayant d'amener une tête de troll dans le puits du camp adverse. Putain, c'est bien. C'est où ça se passe? À c'est Bruyères. À Bruyères. Ah, c'est où ça va? C'est loin ça? Non, c'est le demi-heure d'ici, à peu près. Ça va. Trop c'est- je trouve que c'est c'était aussi combat à le- l'épée. aussi, Je sais bien manier l'épée, vas-y fonce. Je vais tous les éclater. Et donc dans son équipe il y a plusieurs rôles. Il y a par exemple les trollers qui s'occupent de ramener la tête dans le camp adverse. Ouais. Les guérisseurs, parce que quand quelqu'un se fait toucher, il doit lâcher son épée et elle part, je sais pas où, je crois derrière, Ouais. en réserve. Et d'ailleurs, la réserve qui est le dernier groupe de joueurs. Ok. Donc, il y a beaucoup de variations selon comment est-ce qu'on pratique ce sport. Mais ce qu'on retrouve en règle générale, c'est une même limite vis-à-vis de la taille des épées, qui est de 100 cm, Ok. 1m10. D'accord. Avec interdiction de porter tout coup à la tête, parce que Ok. je pense que la raison est assez évidente, même si c'est des armes en mousse Oui, en latex, ouais, il vaut mieux c'est éviter chaud, de hein. taper. Ouais, tu m'étonnes. Parce qu'en général, les armes qui sont utilisées, elles ont beau avoir de la mousse, elles ont quand même de la fibre de verre pour faire tenir. Ouais, tu Ouais. m'étonnes. Ça coupe du coup. Oui, c'est pareil que par exemple pour l'escrime ludique Ah oui. que je fais, on n'a pas le droit de faire de coups d'estoc, donc de coups plantés, Ok. parce que ça risque, la mousse risque de lâcher et avec la fibre de verre à l'intérieur. Bah de ouais, planter. c'est clair. Ah ouais, Et dans ce cas, ça passe bien. Ça Ah passe ouais, assez ça bien. doit pas être agréable. ça doit Ouais, en pas fait, être ils ont agréable. fait l'escrime, mais c'est assez physique. C'est comme en fait, mais c'est pire en fait. Les chevaliers, eux, ils étaient avec une armure Oui, qui c'est faisait ça. centaines de kilos. Je sais pas comment ils faisaient. Le poids de l'armure, le poids des armes aussi, parce Ouais. qu'une épée à l'époque, mon gars, c'était pas, tu sais, nous on est là avec nos petites épées en bois, des fois on fait un peu les Je suis combats. sûr que tout le de fin suite. du monde, il fait pas le poids face à eux. Ah ouais, non, mais Le je bras de fer de fou. pense- Ah, Ah, il se fait éclater. c'est clair. Après, c'est sûr. évidemment, donc il y a du fair play à respecter, de retenue des coups parce que ça ne sert à rien de bourriner. Ouais. Ah, Même si c'est de la mousse, on peut quand même faire mal avec. Ah oui, c'est Donc, clair. on peut éviter. Voilà. les pauvres bourrins comme moi, ils vont pas pouvoir bourriner. Ouais, bah le truc c'est que des fois quand tu veux jouer le bourrin, tu tombes aussi sur plus bourrin que toi. Ouais. Et qu'après tu te Ouais. fais ratatiner. Moi, je trouve plus bourrin que moi, on va y dire à l'autre bout du terrain. Moi, je veux pas. Et donc d'ailleurs, tu parles de terrain. Un terrain, c'est un peu la même taille qu'un terrain de basket, donc du 27 mètres par 15. Ok, bon, je crois que c'est grand. Hein. C'est pas très grand, oui, mais en même temps, il faut rapprocher pour qu'il puisse avoir de l'action. Oui, bien sûr. Oui, mais s'ils sont espacés genre comme sur un terrain de rugby ou quoi, ou d'un montant, aucun intérêt quoi, parce que. Oui. Et il y a une bande de 1 mètre tout autour du terrain pour permettre aux guérisseurs de venir et chercher les épées Ok, qui sont tombées au combat. d'accord, ça marche. Le troll ball. Ensuite, donc, les trollers, donc c'est ceux qui sont chargés de, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ramener les épées. Il y a 3 positions dans ça. D'accord. Donc il y a les centraux, c'est ceux qui un peu chefs d'équipe, qui viennent et mènent l'assaut principal. Ok. Il y a ensuite des piliers qui viennent soutenir un peu plus en arrière pour apporter leur soutien justement aux centraux. Et il y a les ailiers qui viennent pour prendre par revers les adversaires. D'accord. Et aussi pour mettre un peu de confusion, pour forcer l'adversaire à regarder derrière eux. Ok. C'est drôle, les livres. J'aimerais bien être comme ça. Ça peut être un poste sympa là. Ouais. Et donc, ça c'était un peu pour résumer ce qui se passe avec OMRV, que je rappelle qui se déroule du 14 mai au 17, donc tout le week-end de Ouais, la c'est ça, Saint-Valentin. tout ce week-end, ouais, c'est ça, tout ce week-end de l'ascension. Hein.
Et donc c'est à Bruguière, au nord de Toulouse, à côté de Grenade, c'est Ouais, c'est ça. c'est ça, c'est vraiment le secteur de Grenade, c'est vraiment. Là, d'ici de l'île Jourdain, si vous écoutez depuis l'île Jourdain, c'est une demi-heure, Ouais. 45 minutes, je crois, Ouais. comme ça. Pour ceux qui sont intéressés, les tarifs peuvent varier, Ouais. en allant de 7 pour les enfants, donc ils sont de 6 à 12 ans, Ouais. et à plus ou moins 10 € selon les places adultes. Ouais. Et là, ça, c'est c'est pas cher, mon frère. Pour Pour la journée. Ouais, c'est ça, c'est pour Il y a un pas- tarif pour la journée, ça c'est les tarifs que je viens de donner. Il y Ok. a aussi d'autres tarifs que Oui, vous pour pouvez aller plusieurs voir jours, sur le site. C'est un peu Et- comme le TGS en fait, tu C'est peux payer une fois un certain prix pour une journée et t'as par exemple moi c'était 15 € la journée et c'est 20 € les 2 jours. Ouais, le passe 2 jours, oui, c'est ça. Ouais. Souvent les festivals font des tarifs. Si je me souviens, Ouais. il y a aussi un tarif pour rester la nuit, parce qu'il y a des hôtels. Si... Ouais, Ok. trop bien. Je suis pas sûr et certain. Peut-être parce ou que camping, peut-être, en tout cas, il y a sûrement un truc pour commencer sur place. Ouais, pour y je passer suis son- pas sûr à 100% de ça, mais je crois. Ok, à vérifier, Je ben, crois. rendez-vous sur le site internet d'Échos et Merveilles, comme ça, au moins, Ouais. il y a toutes les infos. Ok, bah, trop bien. Voilà. Festival Échos et Merveilles, Pour clôturer ce sujet, mortel, Wow. quel très bon choix. Vas-y, Qu'est-ce qu'on écoute vas-y. très bon choix de musique. Oh là là, On va écouter attention. Du médiéval, un peu De la techno médiévale. La techno médiévale. La techno médiévale, on est parti pour Perceval. C'est le match tout pistou. Alors voilà ce que c'est en fait. On fait ce qu'on appelle ici un club radio. Vraiment on anime une radio, c'est super bien. Je vais vous passer tiens le chef, le dictateur comme on aime bien l'appeler. Dictateur. Explique-nous qu'est-ce qu'on fait au final ici. Bah, c'est toi qui devrais expliquer normalement. Donc là ils sont au club radio, ouais, vous avez vu un peu tout le matériel, il y a tout le monde. Le club radio, bah, ils viennent là tous les mercredis après-midi et on enregistre des émissions de radio en fait tout simplement. Je les laisse préparer les sujets qu'ils veulent, choisir les morceaux musicaux qu'ils veulent, comme celui-là. Par exemple, la techno médiévale. Et après, on diffuse ça. C'est trouvable aussi sur notre site internet, sur radiofideloro.fr. Si vous voulez écouter tout ce qu'ils ont déjà fait, tout ce qu'Aluka a déjà fait, eh ben, vous pouvez trouver ça sur le site internet. Voilà. El Dictator te rend la parole. Allez, le dictateur il me rend la parole. Alors là c'est la première fois, c'est la première vidéo où on voyait voir mon visage. C'est pas la dernière, maintenant j'ai montré mon visage. J'avais dit les 1000 abonnés mais je vois que vous avez un peu de mal. Donc on va un peu abréger. Alors là on avait sur par exemple ce qu'on a fait là, c'était à propos du quoi Du festival des merveilles. Écho des merveilles, excusez-moi là là. Et après on va avoir les records du monde, les plus farfelus. Ouais, c'est ça. Les plus farfelus. Non, en fait, ça va varier. Ça va varier. On reprend dans 20 secondes, les copains. Attention les gars. Reprise du direct. Ouais c'est parti. On va aller parler d'un jeu d'horreur. Allez voir. On n'est pas en démocratie. Ouais, Il a déjà dit. on a finaliste. Allez, on attaque. Allez, c'était Perceval, match tout pistou de la techno médiévale pour clôturer Ouais, le sujet de Florian donc sur le festival Échos et Merveilles qui se tient du 14 au 17 mai du côté de Bruguière. On continue ce tour de table, justement cette fois-ci c'est Jules qui prend la parole parce qu'il va nous parler un peu de records insolites, de choses un peu particulières comme ça. Je ne me trompe pas, j'ai bien présenté ton sujet. Oui, et Parfait. au moins là, mon sujet n'est pas parti au feu. Oui, c'était comme celui Ah ouais. qu'il avait préparé et qui est parti Il pour- était parti au fond son dernier projet en fait, c'est pour ça. Bon, Allez, prends ses notes, allez vas-y. alors, dans le premier record du monde, donc, vous savez, quand on doit passer un cerceau autour de soi et après, Faire du hula hoop là Voilà, du hula hoop. Ok. ben, le record du monde de hula hoop, il a été fait le 25 novembre 2015. Bon, Ok. Et ça a été fait par l'américaine Marawa Ibrahim, Très bien. qui a fait tourner 200 cerceaux autour d'elle. Oh. 200. Ouais, c'est énorme. Comment il y a la place pour 2 ans Ouais, déjà, comment elle fait rentrer des anciens? Bon, il va être 200. très très fin. Je pensais qu'on était parti sous du temps. Elle a fait Ah du ouais. hula hoop pendant 3 jours, ou j'en sais rien. Mais non, elle a mis 200 cerceaux. C'est énorme. J'arrive 200 pas avec cerceaux un. les gars. J'arrive même pas avec un. Alors, j'ai jamais compris le goût du hula hoop, je l'ai pas. Ouais, c'est trop bien. pas- Ouais, mais j'arrive pas. Moi j'arrive, c'est trop bien. J'ai pas compris. Ok, 200 cerceaux, ouais, on est plutôt pas mal. Après, bon, ouais. effectivement, l'utilité de ce record, 0 quoi. Bah ouais, mais au moins Ça tu peux passe. dire, j'ai fait du hula hoop avec 200 cerceaux. Ouais, c'est clair, sympa. Il y a que ça, il y a que à ça que ça peut servir parce que Tellement. c'est pas tellement utile, on va dire, comme un record. Ça C'est marche. Autre record. Ben, vous connaissez
il y a des dessins animés, Voilà. des fois on est accro, tu vois. Ouais, Mhm. ouais, Ben, De voir où ça vient. ouais, moi aussi en vrai ça a l'air drôle en vrai. Ben, vous connaissez les bisounours. Oh putain, J'ai peur. oh crotte des mics. Ben, il y a un adulte, ben, il a fait la plus grande collection de bisounours, de peluches. De peluche. C'est-à-dire combien? Oh là là, et c'est-à-dire combien? Ouais, ça doit être flippant de ouf. C'est Nicolas Cherrywood qui a 1234 peluches. 1234 peluches. Mais il a un hangar. Il a un problème surtout, moi je crois. Ouah, c'est chaud là. Ça commence à être flippant parce qu'il y a des gens qui font des collectes comme ça de peluches, de petites figurines, Ouais. de machins, de trucs autour d'un sujet. Moi voilà. j'ai commencé la collection des figurines pop de Demon Slayer. Oui, voilà, par exemple, oui, mais les pop, je veux Oui. dire, tu vois, il y a Oui, des gens c'est qui une vont vraie avoir des collection. tableaux, Des des peluches. trucs, des machins, des peluches. Je connais quelqu'un, il faisait la collection des canettes de Coca. Ouais, ouais, Et des trucs de Monster, tout ça, plein de Ok. trucs comme ça. Ça marche. C'était bien. Ouais, ouais. Allez, continuons. Qu'est-ce que t'as d'autre comme record insolite, ou en tout cas comme info insolite? Pour l'instant, il m'en reste 3. Vas-y, t'en prie. 3, après ça T'en manque. prie, t'en prie. Ouais, j'en ai pas fait beaucoup pour faire un volume 2. Ok. Ah. Alors, j'ai le record du monde. Alors, vous savez, des fois, on est content, on crie. Ouais. Oh là. On crie des mots Oula. comme. Et là, Youpi! c'est un, voilà. Et là, c'est en rapport avec le foot. Ok. Oh là. Comme. Ah, genre le gars, ouais, alors ça va être quoi? Le beau, Oui. le plus long du monde. Ça, c'est l'espagnol ou argentin ou un truc Ouais, comme ça, tellement. marque, c'est des ouf. Non, les Français aussi ils sont bons. Ouais, mais alors, franchement, tu peux pas rivaliser avec les espagnols ou quoi. Ah ouais? Quand ils crient goal, 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 ça peut durer. Vas-y, c'est quoi? C'est le temps du coup du cri? Le nombre de Oui. personnes. Combien de temps? Ben. Je vais partir. Moi, je vais. Déjà, je vais Attends. présenter. Je vais Ouais, vas-y, présenter. explique. Vas-y, alors, moi j'aurais dit franchement. Ok, je vais faire durer le suspense. Allez, vas-y. Alors, Vas-y. et, la personne qui l'a fait s'appelle Christian Kinner. Ok. Ouais, Christian. Kinner. Attention, cri-cri. Attention. Oui, c'est Christian. C'est cri-cri. Ce n'est pas un Allemand. D'accord. Ah. C'est un Allemand. Ah. Il sait plus ce qu'il dit, il sait plus ce qu'il dit. J'allais dire c'est pas un espagnol, mais bon. Non, c'est un Allemand, C'est ok. pas espagnol apparemment. Voilà. Il l'a fait en 2016. Ouais. Et pendant tout le long, il a crié à plus de 80 décibels. Et Ah, 80 c'est lui-même. le son. Ah ouais, c'est pas la. Je croyais que c'était la durée, mais non, c'est Et le il a- volume. Et il a crié comme ça pendant 43,56 secondes. Wow, mais il est barjot, hein, il est barjot. J'ai agi là. Ah, je pensais que c'était en minutes. Non, non, attends, mais Ouais, 43 secondes, je sais même pas si j'arrive à les tenir en Ah oui, mais tellement. C'est chaud là. Wesh. Imagine, 43 minutes, il y a le temps de mettre d'autres cols. Ah ouais, c'est clair, c'est clair, t'as le temps de mettre un autre but. T'as le temps de mettre un autre but. Ok, ouais, c'est chaud. Goal. Ok, ça marche. Quoi d'autre? Vous savez, quand on fait rebondir des cailloux à la surface, Oui, les ricochets. ricochets. Les ricochets, ouais. Ouais, ben, vous avez eu un Américain, Kurt Steiner, en ouais. 2013, qui a fait 88 ricochets. Et 82. Bah, si j'en fais 4, 88, hein 88. Ah, pardon. Bon, tu sais, une fois que tu dépasses les 60 les 80. Non, Ouais, après c'est chaud là. Le gars, en fait, il s'entraîne sur la manche. Ouais, c'est ça, c'est pas un lac qu'il faut, c'est une mer. Lui, il se met d'un côté de la manche et il envoie le caillou à son pote de l'autre côté. Il fait passer des petits messages. Non, mais ça, c'est impressionnant quand tu les vois faire, la technique qu'ils ont déjà pour lancer. Mais surtout la force pour 88. La Ouais, force. Je pense que c'est plus. Alors, t'as de la force dedans, mais je pense que c'est plus une technique. Bon, déjà, il faut Ouais. avoir un caillou plutôt bien plat et tout, mais je pense que c'est plus la technique de lancer. Mais c'est vrai que c'est impressionnant quand tu les vois Ouais. dire les trucs. Même juste pour les compter, ça doit être hyper compliqué. J'ai ça déjà doit être essayé de compliqué. le faire, c'est chaud Ouais, patate, moi, j'arrive pas. J'arrive à en faire 3, 4, et des fois ça fait 5 Chanceux. ou 6, j'ai l'impression d'avoir gagné la Coupe du Monde, mais c'est tout quoi. Ok. Alors là, on va vraiment rentrer vraiment dans le sujet des Ouais. insolites. Ok. Alors, vous savez les bots Les bots, les robots Non. les bots, les godasses. Oui, les bots, Oula, les oula, godasses. les bots, oula, les bots de oula, public. attention, attention. Ouais. Ben, dites-vous qu'il y a un record du monde de jeter de bots simultanément. Ok. C'est quoi ce truc? Non, c'est pas très bien. Ok. Cette phrase, je vais aller ensemble. Ouais, c'est que oui, il y a trop de mots dans cette phrase qui colle pas, non. Ouais, mais tellement. Ok, et du coup. Alors, il y a eu 995 bots jetés en Ok. Irlande En combien de temps? en septembre 2023 Ok. à l'occasion des championnats nationaux de la bourre. D'accord, donc en même temps en fait, c'est ça, parce que quand tu dis simultanément, c'est ça, c'est d'envoyer donc toutes les bottes en même temps, c'est ça que ça veut dire Ouais. simultanément. Ok, donc faut quand même réussir à réunir, on va dire, au moins 500 personnes, parce que même si chacun, peut-être pas mais 400, parce que même si chacun en a 2 ou 3, ça commence à faire
Et puis en dessous, t'imagines, parce que les boîtes, c'est comme pas une chaussure toute molle non plus, quand tu dors, quand elle retombe, ça se passe comment? Ça fait que tu les prends Ça sur fait le des coin du bec, splish. et puis, tu les prends sur le coin de la tronche. Ça se fait des splish. Ok. Alors, ça c'est celui le plus insolite. Allez, Oh. pour clôturer. Vas-y. Alors, c'est mon dernier Ouais. record du Vas-y. mondial pour ce volume. Ouais, on n'est pas pressé, hein. Si, ça, on est pressé. On est pressé là. Si, on peut Non, ça. mais il y a un On entre veut deux, savoir. il y a un entre deux, ouais, c'est ça. Attendez, je me gratte l'oreille. Très bien. Bon, ça, obligé de le dire après. Ouais, j'avoue, là, tout le monde va le savoir, les gars. Les auditeurs sont Et donc, je te rappelle qu'il y a ça aussi. passionnés pour ton auriculaire dans ton oreille. Alors, c'est le record mondial d'assemblage. C'était quoi déjà ta question, Lucas? Combien de temps D'assemblage de quoi? Laisse-moi, j'ai quand même- Allez, on reprend Voilà, les gars, on n'est pas contre nous, il y a des gens qui nous écoutent. Record mondial d'assemblage de Monsieur Patate. De Monsieur Oh, Patate. d'accord, oui, c'est ça, tu mets l'oreille à la place du nez. Et Monsieur. puis ça. C'est parce que ça, Monsieur Patate? Ah si, c'est C'est comme dans le- Toy Story là, les trucs qui Exactement, c'est ça, c'est J'en Monsieur avais un. Patate, Tout à fait. c'est Attends. ça, Monsieur Patate. Ouais. Assemblé en un truc ou une patate ou en plusieurs patates. Ben, tu vas voir. Ouais, vas-y, explique. Ah, mais- alors. Bah, tu nous dis on attend, mais après. Mais oui, on stresse, nous, là, on stresse. Alors, c'est un Malaisien, Ok. Lim Kai Yi. Alors, il a assemblé une tête de Monsieur Patate. Ça a été fait le 9 août 2022 Ouais. en 5,43 secondes. Ah, en fait, c'est ça. Il sortait tous les éléments, il prennent un Monsieur Patate et puis bah, il doit le construire le plus vite possible. Comme ceux qui 5 secondes. Des records de Rubik's Cube ou des trucs comme ça, ouais. 5 secondes, oui, il a fait Monsieur Patate. Ouais. Waouh. C'est relativement rapide, ouais, quand même. C'est. Ouais, moi ça m'impressionne, c'est le truc. Je te dis, comme les gars qui prennent un Rubik's Cube, là, tac, ils le regardent, ils Il le aura prennent. des rats. Hop, Voilà. En 2 secondes, je sais pas combien, encore 2 secondes, c'est long. Le truc, il est terminé, Et c'est impressionnant. Ce qui est, moi en fait j'ai, bon c'est pas que j'ai vu moi, mais c'est sur une vidéo d'AMXM pour ceux qui connaissent. Ouais. Il y a, en fait c'était, il accueillait 100 talents. Ouais. Il y a un petit de 9 ans qui faisait un puzzle de 100 pièces Ouais, en 5 minutes. ouais, en 5 minutes, c'est ça. C'est impressionnant. Ouais, je l'avais vu. Je l'avais vu. Ah, tu as vu la vidéo? Ouais, je l'ai vu. Elle est bien. Ouais, j'aime bien les talents. En fait, j'aime bien. On Oui. va dériver là-dessus. Oui, mais En après, général, ce genre de contenu que Famixem, j'aime pas trop. Ouais. Celui-ci, j'aime bien. mais ouais, tout ce qui est imitateur, ça c'est très Exactement. c'est super. Ça marche, voilà pour les records, ou en tout cas les infos records insolites de ce volume 1, du coup, proposé par Jules. Allez, morceau, Jules, qu'est-ce qu'on écoute du coup pour clôturer ce sujet? C'est ma name, c'est ma name. Non mais là ça y est, on l'a censuré. On l'a censuré. Non, ouais, je l'ai lancé, tu nous as pété les oreilles, tu gueules dans le micro tout le temps, je te dis arrête Ça de y est. gueuler dans les micros, dans les Lucas, casques. lui, il Tu pète un me bon niques tout le les temps. oreilles, il y a des gens qui nous écoutent à la radio, ça va être pareil en fait. Arrête de crier dans le micro. Ouais, les gars, maintenant c'est à moi. Ça va être à moi les gars. On va s'amuser. Mais ça veut dire que tu es sur les perfos. Mais non, mais c'est toi qui cries quand tu parles, tout va bien, mais si tu gueules. Enfin, c'est comme en vrai en fait, si je parle comme ça, tu m'entends. Eh, si je fais ça, ben, On m'entend. voilà, donc c'est logique, c'est une question de volume. Donc si tu parles, le volume, je m'en fous. Le volume il est réglé pour quand tu parles. Donc si tu gueules dans le micro, ben forcément ça va peut-être. Les gars, c'est conscient ce qui se passe, c'est conscient. Oublie pas, il y en a qui nous écoutent là. Hein. Ouais, alors, et encore, il y en a beaucoup qui viennent t'écouter en parlant de temps, les gars. Attends, t'es en live? Non, je suis sur ton live, ça aurait été mieux. Non, il rigolait là. Je suis en train de filmer. Pas pareil. Je filme pas, c'est moi maintenant. Regardez, c'est lui le fou là, le fou du bus. C'est le fou du bus. Tu peux te remettre normalement, tu sais. Dis-moi, Alex, tu penses pas me l'envoyer ce soir le. Ouais, si tu veux, je te l'envoie là, dès que j'ai fini, je te l'envoie par mail. Parfait, merci. Par mail? Ouais, par mail, ouais. Je peux pas, je reçois plus aucun mail. Bah, je sais pas comment t'envoyer. Message, je peux pas. Ah bah non, c'est beaucoup trop lourd, c'est trop gros. L'émission, elle fait 35 minutes ou 40 minutes, ça va être beaucoup trop lourd par message. Tiens, je sais Mais plus ta mon mère ou mail. quelqu'un, enfin, quelqu'un qui a l'adresse mail. Si, mais je sais plus leur adresse mail. Alors, tu peux m'envoyer un texto. Tu la veux ce soir, sinon, enfin, si tu me trouves une adresse mail, je te l'envoie ce soir. Ouais, je te l'enverrai tout à l'heure dès que je rentre. Ouais, bah parce voilà, que- dès que t'arrives chez toi, là, tu m'envoies un mail. Parce que non, sinon, c'est trop lourd pour les portables et tout. Ouais, je vois ce que tu veux C'est dire. du, comme c'est la qualité, c'est en Wave, c'est pas du MP3 là, c'est du Wave, donc c'est vachement plus lourd, parce que c'est d'une meilleure qualité quoi. Et non, à part que par mon portable, je peux pas. Trop lourd. J'ai un Hotmail, mais je sais pas compris comment faire pour le lancer sur téléphone. Pour mettre ton mail sur le téléphone. Ouais, mais parce qu'en fait, j'ai Hotmail, j'ai Gmail, mais mon Gmail est bloqué. Ok. Et
Le Hotmail, j'ai un Hotmail mais sur mon PC. Et sur Et je sais pas comment le mettre de mon PC à ça. mail sur Google. Ah oui. Ouais, mais non, mon mail est bloqué. Oui, mais après, t'es pas obligé de le mettre, comment dire, t'es pas obligé d'accéder via une application Hotmail. En fait, tu peux aller, tu vas sur ton navigateur internet, t'as Hotmail, tu connectes sur ton Hotmail et tu vas dessus via internet, en fait, comme sur un site internet. Ah ouais, pas bête. Ben ouais. Bah voilà, les gars, on a trouvé comment on va vous faire. Comment vous faire écouter. Et vous voyez, c'est super bien, c'est vraiment une activité sympa. D'autres font du foot, de la pétanque, du vélo. Moi, je fais du club radio, c'est trop bien. Ouais. Alors, chaque année, il y a un Festival. concours, le festival des inventions là, entre collèges, intercollèges. Ouais. Ben, votez pour le collège Notre-Dame de Clos Fleury. Non, ne votez pas. François Héritier, François Héritier. Ouais, François Héritier. François Héritier. On est deux. On est deux pour François Héritier, les gars. François Héritier, allez. Votez. François Héritier. Alors, je vais vous dire l'invention. C'est une plaque qui est pour refroidir et ou réchauffer quelque chose. Allez sur. Alors, C'est genre une plaque. normalement, il vous mettra le lien. On Non. a déjà 214 likes. On a déjà 214 likes. Alors, quoi? Je te mettrai pas le lien, tu te débrouilles. Hein. C'est mon collège qui gagnera. Non, c'est le mien. Et l'article s'appelle Soclo. Ouais, mais toi, c'est pas bon pour la planète. Nous, on avait fait des étagères en palettes recyclées. Et ouais. C'est bon pour la planète. Et ouais, les gars. Allez, 30 secondes. Allez, les gars, on repart. C'est mon tour. Moi, c'est pas un discours que je vais faire. Votez pour le clos. François Héritier, les gars, votez pour François Héritier. Les gars, moi, c'est carrément complètement un parchemin. Il y a Ça un n'a pas papier bien imprimé. Oyez, oyez. Oui, oui, bravo, Jean. La mission du bois. Il y a Allez, on un papier. attaque. Il y a un papier russe. Pas le papier, hein. Allez, on reprend. Allez, c'était les Destiny's Child, c'est my name, choisi par Jules. On passe au dernier sujet du jour, après nous avoir parlé des chapitres 1, 2, 3 et 4, évidemment. L'ami Lucas nous parle du Chapitre 5. de Poppy Playtime. Qui est pas mal, franchement. Ok, et ben vas-y, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, oh là, attendez, parce que c'est Déroule chaud ton de. parchemin. Ah ouais, mais en fait, moi, je l'avais imprimé. En fait, ceux qui nous écoutent, je l'avais imprimé normalement en une feuille normale, en A4. Mais en fait, ça me l'a imprimé en horizontal. En horizontal, Ça fait qu'il déroule son parchemin. les gars, le missile du roi. Là, en fait, aussi, les amis, je suis en train de filmer pour une vidéo. Papyrus égyptien. Regardez la taille du truc, c'est énorme. Ouais, c'est clair. Retrouvez Bravo la chaîne. l'économie de papier. Ouais, c'est pas ma faute d'essayer de le mettre droit, ça m'a mis en. en format à crédit de Star Wars. C'est clair. C'est clair, tu le fais dérouler au début du film Star Wars. Allez, c'est parti, qu'est-ce que tu Allez, veux dire sur le c'est parti, chapitre 5 alors. de Poppy Playtime? Poppy Playtime est une série de jeux d'horreur et de puzzles très connus dans le monde entier. Le joueur explore une ancienne usine. Bon, ça va pas le dire, je le dis à chaque fois. Oui, c'est oui, chiant, voilà. c'est un peu l'histoire du Je vais jeu. vous décrire ce chapitre 5 en Yes. 9 points. Et dedans, j'ai réussi à. Je sais pas si l'information est vraie, j'ai trouvé ça sur un site. Ok. Sur mon site où je fais mes recherches sur Poppy Playtime. Le record du monde du temps le plus rapidement fait sur le chapitre 5. Ça m'a étonné. Après, si c'est sur le site du jeu, c'est que. Ça doit- Non, je crois pas que c'est sur le site. Ah ouais, ok, d'accord, ok. Donc, on le dira à ce moment-là, mais information à prendre avec des placettes, à vérifier en tout cas, mais. Mais moi, normalement, ok. c'est bon, c'est un site Ça fiable. marche. Alors, Allez, vas-y. alors le nom, on va commencer. Non, en fait, c'est un 8 chapitres, excusez-moi. Ouais, du coup, parce que le point 1, on le dit pas, c'est à chaque fois. Ouais, l'histoire du c'est jeu, voilà, donc, c'est tout ça, c'est ok. chiant. Alors, le premier point, c'est la date de sortie. Le chapitre 5 est sorti officiellement le 18 février 2026 sur PC. Les fans attendaient ce chapitre depuis longtemps, car c'est le plus ancien. Les anciens chapitres avaient laissé beaucoup de questions sans réponse. À sa sortie, le jeu est devenu très populaire sur YouTube, TikTok ou Twitch. Ah, évidemment, ouais. Ah Ça oui, fait oui. partie des jeux qui sont attendus parce que depuis Oui. quelques temps, les 3 ou 4 derniers, ils les ont envoyés un par an quasiment. Ouais, non, mais en fait, tous un par an, mais c'était c'est un des jeux d'horreur les plus populaires avec Ouais, FNAF. c'est clair. C'est, Avec FNAF. ouais, FNAF, Ça c'était marche. un gros jeu. Ok. Alors, on attaque le deuxième point, c'est la plateforme disponible. Ça, je l'ai déjà dit, c'est tout ce qui est PC, Switch, téléphone, Ok. Ouais, sur le PlayStation, tout, quoi, Xbox. en fait, ouais, sur Ouais, le tout, voilà. quoi. Ok. Moi, par exemple, là, moi, les amis, je joue sur Switch. Pour ceux qui ne Ok. savaient pas, je joue sur Switch pour Time. Il faut que j'attende que le 5 sorte sur Switch et normalement, c'est lui que je jouerai en premier. D'accord, ok. Alors, on continue avec le 3. Le troisième point, le prix du jeu. Ok. Alors, le chapitre 5 coûte environ 19,99€, Ouais. soit en dollars, soit en euros. Parce que c'est à peu Ok. près, je crois que c'est à peu près le même prix en dollars et
Et en euros, c'est bien. Ouais, c'est ça. c'est ça. Hein. Et c'est le prix le plus élevé. Celui-ci dès le premier chapitre, car le jeu est plus long et contient le plus de contenu. Le premier chapitre reste gratuit. Ok. Alors ça, c'est pas vrai parce que j'ai dû payer. D'accord. Après, Oui, c'est 3 euros. Ouais, c'est Après, c'est comme tu nous avais dit, les jeux sont plus chers, mais parce qu'ils ont plus de contenu, ouais. de contenu, ils durent plus longtemps. Ouais, voilà. Ça. Voilà. Bah, après après pour le truc, c'est bon. Ok. Le temps du gameplay, une partie normale dure environ 4 à 6 heures. C'est pour ça Ok, que je c'est dis pour que le record, je sais pas si c'est vrai parce que c'est vraiment impressionnant. Ok. Le chapitre contient des énigmes et des scènes de poursuite, des passages d'horreur et plusieurs secrets cachés. Le joueur qui aime explorer tout en détail peuvent jouer encore plus longtemps. Voilà. Ok. Oui, parce que par exemple, il y a un youtubeur, comme je l'ai dit, que je suis pour les jeux Pokémon Time, c'est First Jumper. D'accord. C'est le mec qui fait vraiment tous les secrets, il lise partout. Ok. Ah oui, avec Overspace. Non, Verspace, il a fait pas avec lui. D'accord. Oui. Par contre, il y avait un duo je pense que tous ceux qui regardent un certain youtubeur aimeraient revoir sur ce chapitre. C'est Nino Misclick et Ninjax. C'est deux youtubeurs qui font de l'humour en même temps de jouer, c'est super bien, ils sont amis. Ok. Mais depuis un an, voire non pas 2 ans, il avait dit, ça faisait 2 ans qu'il s'était pas parlé, 2 ans qu'il parlait plus, donc on est tous déçus pour tous les fans d'apprendre qu'il n'allait pas faire le chapitre avec lui. Ouais. Donc moi qui voulais le voir à chapitre 2 avec lui, bah, je suis déçu, j'ai pas pu le voir avec Ouais. lui. Ok. Alors voilà, on a expliqué le temps du gameplay. Et le record du monde, le speedrun, il a été fait. Le chapitre 5 a été fait en 34 minutes et 44 secondes. C'est pour ça Ok, je suis choqué, ouais, voilà. d'accord. Ah ouais, C'est ça paraît. Ouais, hyper- ça colle avec ce que j'ai. Ouais, C'est ça Sur le site Hyper rapide. officiel pour les speedruns qui est speedrun.com. Ah, ok. Ah ouais. Bon, Ça, c'est ouf. Avec c'est fou, les gars. Mais c'est impressionnant quand même. 34 minutes avec avec toutes les scènes de poursuite, tout, c'est. Ouah, non, moi j'aurais pas dit 34 minutes, franchement. Enfin, souvent les speedruns, c'est pas forcément. Ils prennent pas toutes les scènes parce qu'ils passent par des chemins où justement ils passent. Ah ouais, c'est ce Ouais, que. Il y a aussi des glitches aussi dans les jeux, ils peuvent avoir des glitches pour passer tous les moments et. Pour ça. Les speedruns le plus vite possible, c'est ce que faisait par exemple First Jumper pour faire Security Breach. Pour le finir le plus vite possible, il passait par des coins buggés. C'est Et- ça, par exemple, là, donc je regarde, c'est sans, justement, c'est pour passer ces scènes obligatoires, donc le plus rapide, c'est quand même 1h06 minutes. Ouais. Oui, c'est le. Ok. Sans, pas forcément sans glitch, mais sans Ok. passage de scène. Oui, c'est ça. En faisant le truc le plus rapidement. Parce que c'est ça. ouais, le passage le plus long, c'est quand on rencontre le prototype, parce que le prototype, c'est quand même le plus gros méchant. Ouais. C'est lui le grand méchant qu'on va battre normalement au chapitre 6. Ok. Et on voit, c'est la scène la plus marquante. Ouais. C'est là quand même, pour ceux qui ont vu le jeu, c'est le moment où Poppy se fait quand même un peu près briser sa coque visage. Parce que c'est là où on voit en fait c'est une vraie poupée vivante. Il y avait de la chair, des muscles tout à l'intérieur. C'est D'accord. chaud. Ouais, voilà, petit pour ceux qui nous écoutent. Petit cadeau. C'est clair. C'est impressionnant quand même, 34 minutes et. Ok, c'est dingue, ouais. Ouais. Allez, bon, ça sert à rien, c'est celui-là. Ok. Le succès du jeu, alors du coup on va faire un quatrième, Ouais, ouais, cinquième point, parce que là du coup je suis obligé de passer plein de trucs, mais tu vois que c'est un peu inutile parce que c'est à peu près tout ce que j'ai dit en fait déjà dans le chapitre, j'avais pas remarqué, j'ai pas bien fait franchement. Ok. Alors le chapitre 5 a connu une énorme succès dès la sortie, des milliers et des milliers de joueurs jouent en même temps sur Steam, tous les Oui, trucs ça, tous possibles. les jeux, tous les endroits pour choper le jeu. Ouais, le jeu est devenu rapidement populaire grâce à YouTube, TikTok, Twitch, encore une fois ça. La série Depuis Time est aujourd'hui l'une des plus anciennes jeux d'horreur et le plus célèbre. C'est la Ok. plus ancienne. Ah ouais, Mais c'est pas la plus ancienne parce que techniquement l'un des jeux oui, il y les a plus quand même anciens. des Alone in the Dark, il y a quand même Ouais, il y a aussi FNAF. Silent Hill, FNAF, ouais. tout ça c'est des jeux aussi. Mais là c'est une série aussi où il y a déjà 5 jeux aussi, tu vois. Ouais. Donc FNAF il y en a quelques-uns effectivement. Ouais, il y en a mais plein, genre, je crois qu'il y en a un minimum. Oui, 11. parce qu'il y a les Resident Evil aussi, hein, mais Ouais. le truc c'est qu'après ceux-là ils se trouvent sur portable, parce qu'il n'était pas le cas par exemple des Resident Evil ou d'autres Ouais. vieux jeux aussi qui étaient uniquement sur console à l'époque, Ouais. qui se trouvaient pas sur téléphone quoi. Et non, ça on l'a déjà dit, mais voilà, bon, on va passer à la conclusion du coup. les Bah, gars. allez, c'est Ça a été parti, un on peu, conclut. c'était un peu plus rapide cette fois-ci. Bah ouais, désolé. mais non, mais après il y a des choses qu'on redit pas, Ouais. on va pas redire 5 fois, genre Ouais, le voilà. jeu, qu'est-ce que c'est, etc. Ouais, Donc, ouais, forcément. c'est.
Alors, conclusion, Poppy Playtime chapitre 5 est très important de la série, et le plus important. Il propose une aventure la plus longue, la plus sombre et la plus intense que les anciens chapitres. Grâce à ses monstres et ses mystères et son ambiance d'horreur, le jeu continue d'attirer des millions et des millions de joueurs dans le monde entier. Ok, eh ben ça marche. Donc Poppy Playtime chapitre 5. Ouais. Est-ce que tu sais si vous avez prévu de continuer la série Ouais, ou- bah alors parce que ça j'avais pas mis, mais je vais compter le mettre tout seul parce que ça c'était important. Ouais. Comme vous avez dit, le chapitre 4, l'un des plus grands méchants c'était pas Dewey, c'était c'était le docteur Alex Sawyer, Ouais. le mec avec la télévision comme vous avez dit. Et en fait, à la fin du chapitre, on essaie d'hacker une télé D'accord. ou un PC, c'est pour avoir les données du prototype, comment ça pourrait faire, tout ça. Ok. Et là, quand on appuie sur entrée, on voit justement à la tête l'œil du prototype arriver, enfin Ok. du docteur arriver. Ouais, donc. Ça, en fait, il était pas mort, donc là, on sait, il dit enfin, dernière phrase du jeu, ça, tiens, le jeu va être plus intense maintenant. Ouais, ok, donc Ouais, on sait donc, que ça va continuer. Chapitre 6, ça, Ouais, les gars, tout le monde va adorer. Je crois que c'est le chapitre le plus attendu. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, S'ils progressent à chaque fois, forcément, Ouais. les nouveaux sont toujours très. Et là, on va apprendre qu'il y en aura encore une bonne dizaine, parce que, tiens, il y a vraiment ce qui va vivre à Oui, chaque et fois. puis c'est des jeux qui sont courts, quoi. Donc au final, tu vois, ils se développent et ils doivent être développés relativement facilement, beaucoup plus qu'un jeu où t'as des centaines d'heures de. Ouais, genre GTA. Ouais, GTA, ça a par pris une exemple, centaine d'années. Donc forcément, ça se développe plus vite. C'est pour ça qu'ils peuvent aussi se permettre d'en envoyer. Et un ça, par- je l'ai pas dit, les gars, mais pour tous les fans du chapitre 1, qui étaient fans de Oogie Woogie, tout ça, on le voit revenir. Ok, Bon, il était bien charcuté, d'accord. manque un bout de son bras là. Ok. C'était impressionnant quand même de voir tous ces persos. Ce qui m'a déçu, c'est qu'en fait, les nouveaux chapitres, à partir du chapitre 5, il y a moins de personnages. Par exemple, pour le chapitre 3, il y a les Main Critters, ce sont 8. Ok. Plus Miss Delight, plus il y avait plein de persos. Par exemple, pareil pour les chapitres 4, il y avait les Nightmare Critters, c'est un peu comme les Main Critters, mais version cauchemar. Mais D'accord. il y avait plein de persos là, il y en avait juste très peu. C'était par exemple, il y avait le prototype, les petites créatures toutes bizarroïdes et le petit bonhomme tout petit et le gros bonhomme rouge. C'est- Ouais. Ça marche. Voilà. Ok, donc Poppy Playtime, chapitre 5, on va terminer du coup en musique. Avec Et un je me morceau rappelle qui- toujours pas du nom. Non, mais en tout cas, c'est un morceau qui Qui est en rapport. qui est tiré du jeu. De même. CG5. C'est C'est ça, CG5 qui l'a fait. CG5, Wrong Side Out, Ouais. et qui est sur la bande originale du coup de Poppy Playtime, chapitre Voilà. 5, chapitre Et 5. ouais. Ça marche, allez, on se retrouve la semaine À bientôt, prochaine. tout le Merci monde. beaucoup à tous les trois. On se retrouve la semaine prochaine et on termine donc avec CG5 pour le morceau Wrong Side Out. Une bonne fin de journée. À tous Goodbye, à la tout le semaine monde. prochaine. Ciao, ciao. Bye bye. Voilà les gars, c'est ce que je vous ai présenté aujourd'hui, le Club Radio. Si vous aimez plus ces genres de contenu, où on peut filmer ce qu'on fait, ce sera avec plaisir, si on donne l'autorisation bien sûr. Alors on m'a donné l'autorisation, si vous aimez ça, je vais refaire, parce que c'est sympa en vrai. Je vais vous présenter ce que je fais. Et surtout de me voir quoi, c'est bizarre de me montrer. Parce qu'à la base je mettais un masque, j'ai mis un masque comme vous savez, mais... ah oui là mais... voilà, mais là c'est la révélation. Voilà. Bon ben les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao.